Hey, salut à tous. J'espère que vous passez une très belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et fin de l'interview de Martin Gilson de chez Noir Artiste. Et dans cette deuxième vidéo, Martin va nous expliquer comment il fait avec son frère pour rester concentré sur ses objectifs. Et en plus de ça, Martin va donner 3 qualités, selon lui, qui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et sans plus attendre, c'est parti. Comment faites-vous pour être concentré sur vos objectifs? Est-ce que vous avez des astuces ou peut-être des rituels mis en place? Oui, tout à fait. Ce qu'on fait généralement, c'est que déjà, le fait de travailler à deux, ça aide, hein. Donc, on fait des réunions, que ce soit physique ou via l'ordinateur toutes les 2 semaines. Ça nous permet de faire un petit peu le point et s'il y en a un des deux qui a un peu une baisse de régime, l'autre lui dit, tracasse, pas de souci, moi je prends un peu le relais et on s'aide mutuellement. Donc ça, c'est aussi un avantage d'être à deux pour ça. Mhm. Comme tu viens de le dire, on se fixe des objectifs, pas toujours trop élevés, et comme ça on est toujours très satisfait, on se voit avancer et c'est super important. Mais alors vraiment, l'astuce que je donnerais, c'est de garder comme état d'esprit qu'il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Euh, on pense toujours comme ça. Donc dès qu'il y a un obstacle qui vient se mettre devant nous, Mhm. on ne perd pas de temps à se dire ah mince, on va perdre du temps, ça va pas aller. On pense directement à la solution pour avancer, contourner ou même détruire l'obstacle sans problème. Et le fait de garder cet état d'esprit fait gagner énormément de temps. Il faut Voilà. vraiment essayer le plus possible de se dire ah mince, j'ai un problème devant moi. Non, c'est pas un problème. Il y a une solution. Il faut la trouver et se concentrer là-dessus. C'est vraiment une façon de penser, comme on pourrait dire, associée à Henry Ford ou Elon Musk, justement, qui, eux, ne se donnent aucune limite. Aucune limite et aucune perte de temps inutile. Moi, je pense vraiment que le fait de s'apitoyer sur soi-même, c'est perdre du temps parce que on sait qu'au fond de nous-mêmes, on sait qu'on peut y arriver. Et il y a des moments comme ça, effectivement, un peu plus durs que d'autres. Et il faut prendre le temps, évidemment, de les accepter, mais essayer de perdre le moins de temps là-dessus et d'aller directement vers les solutions et d'avancer. Et c'est comme ça, Voilà, effectivement, que les plus grands vont beaucoup plus vite et arrivent à faire de plus grandes choses, ça c'est sûr. voilà. N'oubliez pas aussi, chers internautes, que le fait de voir positif va attirer vers vous le positif. Si vous êtes trop négatif, vous allez attirer vers vous ce qui est négatif. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu connais, Martin. Ah oui, tout à fait, carrément, et je suis tout à fait d'accord. On l'applique tout le temps. Voilà, donc si vous avez le temps pour lire un livre, je vous propose la loi de l'attraction qui est assez simple à lire et très sympa. Prochaine question. Quelles sont les 3 qualités nécessaires, selon Noir Artiste, à adopter pour réaliser ses objectifs? Alors, une première qualité à laquelle on ne pense pas souvent, je pense que c'est le fait de bien s'entourer, en fait. On a l'impression généralement quand on a son activité, qu'on est un petit peu seul et qu'il faut faire tout soi-même, etc. Et je pense que c'est une erreur parce que le fait de s'enfermer tout seul dans un parcours qui est toujours plus difficile, à certains moments, on finit par un peu par craquer. Alors que si au fur et à mesure, on est bien entouré, que ce soit par des proches ou des gens qui comprennent ce qu'on vit, ça nous permet de pouvoir en parler plus facilement et surtout avec des gens qui comprennent. Et du coup, ça facilite énormément le parcours. Ici, forcément, avec mon frère, on est deux, mais moi, je parle constamment avec d'autres entrepreneurs qui font des choses totalement différentes, un peu comme avec toi maintenant. Et le fait on se parle, on s'entraide, on se donne des conseils, et c'est comme ça qu'on arrive plus facilement à l'objectif. Une deuxième qualité, je dirais, un peu comme tout à l'heure, je disais, garder toujours un esprit le plus positif possible. C'est impossible d'être tout le temps positif, mais le plus possible. Et puis, évidemment, avoir cette personne peut-être autour de nous qui peut nous donner un coup de boost quand ça ne va pas. Et alors, la qualité pour moi la plus importante, c'est vraiment d'être honnête avec les gens et avec soi-même. Ça paraît bête, mais il faut vraiment pouvoir accepter de ne pas pouvoir faire tout soi-même. On n'est pas parfait, on ne sait pas tout faire, et il faut être capable de déléguer à certaines personnes, même si on n'aime pas. Et le fait voilà, de bien se connaître et de bien connaître les autres, ça permet d'aller plus vite aussi, et voilà, tout simplement. Ah, génial. Donc, être soi-même, n'oubliez pas, c'est la clé aussi du bonheur. Êtes-vous d'accord de dire que donner, c'est aussi recevoir? Ah oui, complètement, ça je suis tout à fait d'accord. Déjà à l'époque où j'étais enseignant, je partageais énormément avec mes élèves un peu sur qui je suis, un peu même sur ma vie privée. Et en fait, plus je partage avec les élèves, plus ils ont confiance en moi.
Et ça paraît logique en fait. Si on a envie que les gens aient confiance en nous, il faut qu'on ait confiance en eux. Donc il faut être capable de leur donner certaines choses. Et on reçoit toujours, c'est certain, que ce soit le jour d'après, la semaine d'après ou même plusieurs années après. Et d'ailleurs, justement, ce qu'on fait en ce moment avec Noir Artiste, c'est qu'on a lancé une édition spéciale, une œuvre qu'on a reproduite sous forme de lithographie, et elles sont vendues au profit de Médecins sans frontières. Et alors, dans cette action qui a bien fonctionné, puisqu'on a pu déjà verser 10 000 euros à Médecins sans frontières, donc on est vraiment très fiers. Ah, c'est énorme ça. Oui, c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait au début, mais ça a vraiment bien marché. Mais alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre parenthèses, sur ces 10 000 euros, nous, on y a quand même un peu perdu, puisqu'on a pris en charge tout ce qui était frais d'envoi, frais d'impression, tout ce qui était l'énergie, la logistique, etc. Mais ça, c'est vraiment pas un problème, parce qu'on sait que en donnant, on sait qu'un jour, on va recevoir. Et j'insiste sur le fait que c'était pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment d'aider Médecins sans frontières, parce qu'on avait envie d'aider dans cette crise et d'aider autour de nous. Mais on sait pertinemment bien qu'en faisant ça, on va recevoir des retours positifs. Et on en reçoit déjà énormément. Donc voilà, c'est Ah, bah, certain c'est que génial. ça marche. Donc, n'oubliez pas, chers internautes, l'entraide, c'est primordial aussi. Il ne faut pas vouloir aller dans le négatif par rapport aux autres. Il faut vraiment rester positif et encourager les autres à se lancer. Un mot de fin pour motiver ceux qui nous entendent à se lancer comme vous? Oui, avec plaisir. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est dans une période vraiment très incertaine au niveau de la carrière, d'un métier qu'on peut avoir. C'est quasiment impossible de trouver un métier stable qui ne risque rien à l'avenir. Et donc, la seule manière, je vais dire, d'être heureux et d'avoir la carrière qu'on a envie d'avoir, c'est de la créer soi-même. Et donc, pour moi, voilà, il faut faire tout ce qu'on peut pour trouver le métier qui nous correspond le mieux. C'est peut-être pas celui qui va rapporter le plus d'argent, mais il faut trouver celui qui nous convient, correspond le mieux et qui nous rend heureux de se lever le matin. Et je crois que c'est vraiment ça le combat le plus important. Il faut pas se dire, ah, ça fait déjà 15 ans que je fais le même métier, il faut pas que je change parce que sinon je vais perdre ma pension, etc. dans 30 ans. Non, aujourd'hui, tout le monde peut changer de métier, trouver sa propre carrière pour être heureux pour les jours qui suivent. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est très difficile, mais voilà, ça en vaut la peine. Petite question supplémentaire justement par rapport à ça. As-tu rapidement trouvé ta voie? Il a fallu quelque temps justement pour te dire c'est en faisant ça que je vais être heureux. Oui, complètement. En fait, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais mon frère et moi, on est enfants de deux parents médecins, donc on a bien grandi. Mais alors, on a grandi avec cette optique, voilà, tu dois faire des belles études pour faire un beau métier, etc. Donc moi, au départ, j'étais parti pour faire médecin, et là, j'ai Mhm. bien compris que j'étais pas fait pour ça, mais je savais pas pourquoi j'étais fait. Et voilà, c'est vraiment quand mon frère s'est lancé dans l'art, et j'ai bien Mhm. vu que tout seul, il allait galérer. Là, je me Mhm. suis dit, ah, j'ai envie d'aider mon frère. Au début, j'ai vraiment fait ça uniquement pour l'aider à ce que lui devienne indépendant artiste. Et Mhm. puis, au fur et à mesure, ben voilà, on s'intéresse, on creuse. Il faut surtout continuer tout le temps à s'intéresser, à poser des questions aux gens, à parler de ses intérêts, de ses projets. Et au fur et à mesure, ben, ça arrive. C'est comme des pièces de puzzle qui s'assemblent au fur et à mesure. Et puis après, ben voilà, ah oui, en fait, je suis quelqu'un, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien rencontrer des gens, etc. Et en fait, ben voilà, c'est ce métier-là qui me correspond le mieux. Et C'est puis, voilà. marrant parce que c'est une question qui a été rajoutée par rapport au questionnaire justement. Et ça rejoint tout à fait le point de donner, c'est aussi recevoir. Martin Oui, a aidé son frère et grâce à ça, il a réussi à se développer et à trouver sa voie. exactement. On dit souvent, ah, ton frère, il a de la chance de t'avoir, sans toi, il n'arriverait pas à se développer. Moi, je dis, il a autant de la chance de m'avoir moi que moi de l'avoir lui, parce que sans lui, bah, je ne me serais pas développé comme dans mon développement personnel à moi. Donc, voilà, Ah ben génial. Ben Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview. avec grand plaisir. J'espère qu'elle va profiter à beaucoup d'internautes et bonne journée à toi. Très bonne journée à tous, merci beaucoup. Salut à tous. Voilà les amis, cette interview est finie, j'espère qu'elle vous a bien plu. Personnellement, je la trouve très inspirante. Martin y apporte pas mal d'exemples et ça c'est vraiment de l'or. Je profite aussi de ce moment pour remercier Martin et Noir Artiste pour cette interview. Merci à vous.
Ce que j'ai aussi retenu de cette interview, c'est que Martin nous montre qu'il ne faut pas avoir peur du changement si on le sent nécessaire pour nous. Si on ne se sent pas bien à sa place, comme vous l'avez vu avec Martin, n'hésitez pas à réfléchir et à voir ce qui pourrait vous rendre plus heureux. Alors les amis, je vous propose de se retrouver dans 2 semaines pour l'interview de Kilian Hagen, youtubeur, coach sportif, athlète et diététicien. En attendant, n'hésitez pas à noter ce qui vous a plu en commentaire et pourquoi pas partager la vidéo pour en inspirer plus d'un grâce à Martin. Et je vous dis bonne semaine à tous et à très vite.